Aujourd'hui, nous allons parler de l'électrostatique, plus précisément du champ électrostatique et ses propriétés. Au collège ou bien au cours primaire, nous avons fait ces expériences-là. Nous tous nous avons fait ces expériences. On prend par exemple un morceau de... on prend nos bics et nos stylets qui sont en plastique, on frotte ça sur eux. Et après, on voit que ça attire les bouts de papier. C'est à travers l'expérience là qu'on découvre la notion du charge électrique. Par exemple, dans ce qu'on dit, une tige de verre, un bâtonnet de caoutchouc ou de résine frottée sur une peau de chat ou une flanelle s'électrise et électrisée acquiert la propriété d'attirer de petites parcelles de papier, de soie, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? Ce que nous parlons ici, des charges électriques, c'est une propriété de la matière. Charge électrique, c'est une propriété de la matière. Charge électrique. Et quand une particule est chargée, c'est parce que la charge automatique, toutes les particules ne sont pas chargées automatiquement, parce qu'il faut les charger. Il faut quelque chose pour les charger. Par exemple ici, on a frotté le bâtonnet pour le charger. Une fois chargé, la particule va exercer dans sa région une influence qu'on va appeler le champ électrostatique. Vous voyez, non? La tige de verre ici n'est pas en contact direct avec les morceaux de papier qui sont sur la table. Je ne sais pas, ils sont sur le support. Il n'est pas en contact direct avec eux-mêmes. Les morceaux de papier vont sauter pour aller se déposer sur lui. Quand ils vont sauter pour aller se déposer sur lui, c'est que la tige là exerce une influence sur les objets qui sont autour de lui. Et c'est l'influence là que nous allons appeler un champ électrostatique. Donc le champ électrostatique, c'est juste une région de l'espace. Une zone où s'exerce l'influence d'une charge électrique. Ok. Dans ce champ est noté E, c'est un vecteur, parce que le champ est en désordre. Il est dirigé vers la tige. On voit que quoi? Donc, il est dirigé vers la tige, que tous les papiers sautent vers la tige. Il ne saute pas, c'est vers la tige. Donc, le champ n'est pas n'importe comment. Donc, c'est un vecteur qui aura direction, sens et intensité. Maintenant, prenons par exemple les particules chargées. De la particule chargée, Q, je suppose que Q est supérieur à 0. Donc, si je mets dans son voisinage une charge positive, Q supérieur à 0, il va être immédiatement repoussé. Parce qu'on nous a appris que des charges de même signe se repoussent, mais les charges de signe contraire s'attirent. Mais ils ne repoussent pas n'importe quel comment. La répulsion se fera toujours par rapport au rayon. Quand je parle du rapport, quand je parle du rayon, je parle de la direction qui sépare les deux positions. Par exemple, si je mets une charge qui est négative dans la zone, je mets une charge négative qui est dans la zone, charge négative dans la zone, lui, il va être attiré. Mais c'est juste par rapport au rayon. Ouais, c'est comme si ça forme une sorte de cercle et le segment qui lie la position de la particule, la position du charge qu'on a mis, et le charge de la particule sont le rayon. Donc ça, c'est Q inférieur à 0. Donc on voit que quoi, le champ c'est caractéristique. D'abord, il est toujours radial. On parle de direction. Sa direction, c'est quoi? C'est radial. Le sens, voilà, il y a un sens. Le sens, ça, c'est deux solutions. C'est soit centrifuge ou centripète. Centrifuge
centrifuge ou centripète. Bon, je pense que c'est 2T. Centrifuge ou centripète. Voilà les deux sens possibles. Si c'est vers le centre, on dit centripète. Si c'est vers l'extérieur, on dit centrifuge. Et la direction, c'est E. La direction dépend de la nature du champ. Et on va la noter E. Direction. Non, pas direction, je parle de la valeur, de son intensité. E. Donc il y a une formule pour le calculer, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. De cette vidéo plutôt. Ok. Donc E avec vecteur est caractérisé par ces trois éléments. Maintenant, revenons à ce qui nous intéresse, c'est le champ électrostatique créé par deux plaques parallèles. Donc si je prends deux plaques parallèles comme ça, et je branche à un générateur. Ok. Là, on va appeler la borne la P, la borne N. Je fais juste un petit rappel avant de reprendre ça. On a dit quoi? Le champ est créé juste par la présence d'une charge dans le milieu. Donc, s'il y a quoi? Une particule qui est chargée, dans son milieu, il va créer un champ électrostatique. La charge électrique, c'est une propriété de la matière comme la masse, le volume, etc. Maintenant, on sait que quoi? Les électrons sont des particules chargées. Par conséquent, les électrons vont créer dans leur zone des champs électrostatiques. Maintenant, prenons ce cas. On sait que quoi? Les électrons sortent par la borne négative. Donc, ils vont quitter comme ça, sans des électrons, et au moins, ils vont sortir par la borne négative. Donc, arrivé ici, puis voilà le chemin. Arrivé ici, il n'y a plus de chemin. Donc, on a moins. Puisque, comme il n'y a plus de chemin, ils vont s'accumuler ici. Donc, la plaque ici va être chargée négativement. Maintenant, les électrons vont quitter la plaque là, parce qu'ils vont rentrer par la borne positive. Donc, ils sont obligés de quitter la plaque là. Comme il y a défaut d'électrons, il y a manque d'électrons, la plaque là est obligée de se charger positivement. Donc, c'est que la plaque là est chargée, comme c'est chargé, il va créer dans sa région un champ électrostatique. Comme lui aussi c'est chargé, il va créer dans sa région un champ électrostatique. Donc, à l'intérieur ici, on aura un champ électrostatique uniforme. Par exemple, si je mets une charge positive à l'intérieur, il va être dirigé comme ça. Pourquoi? Repoussé. Comme il est positif, il va être repoussé par la plaque plus, attiré par la plaque moins. Donc, à l'intérieur de ces deux plaques, on aura un champ uniforme. Bon, c'est pas à cause de... Parce que ici, c'est plus seulement que c'est uniforme, mais juste pour vous expliquer comme ça. C'est à cause de la parallélisme entre les plaques que c'est uniforme. C'est parce que les plaques sont parallèles que le champ est uniforme. Mais, pour quand je mets une charge positive à l'intérieur, celle va être repoussée par le plus et attirée par le moins. Donc, on va dire, voilà, la direction du champ est déterminée par une charge positive. Donc, si je vais avoir la direction du champ, je vois le comportement direction du champ. Si je vais avoir la direction du champ, je vois le comportement d'une charge positive. Une charge positive. Voilà le comportement d'une charge positive. Ok. Donc le champ
il est comme ça. E. Sa direction, c'est perpendiculaire aux plaques. Vous voyez que le champ est perpendiculaire aux plaques. Le sens, c'est de plus vers moins. Plus vers moins. Et sa valeur ou bien son intensité est donnée par la formule E égale à UPN sur D. UPN, c'est la tension aux bornes du générateur, puisque c'est le générateur qu'on a branché aux plaques. Donc, je vais noter sa plaque P, la plaque N. Donc, comme on a connecté les plaques au générateur,